pense qu'on a eu la chance de se réunir ce soir autour d'un partage d'idées. Ce n'est pas pour forcément aboutir à des réponses adresse, mais au moins engager un débat sur des lois qui régissent la société togolaise. Et je crois que tout d'abord, j'ai rendu un hommage au ministre Bojona, qui d'alors, en son temps, a essayé de préparer quelque chose pour l'avenir du Togo en menant le débat sur la loi du 16 mai 2011 réglementant les manifestations pacifiques au Togo. Et j'ai dit que cette loi tombait à pic pour essayer de rendre effectif le droit proclamé par l'article 30 de la Constitution togolaise dans notre pays. Et que cette loi avait eu le mérite de poser les jalons sur le contexte et les éléments qu'on pouvait prendre en compte dans le domaine des manifestations pacifiques. Mais il faut le reconnaître, c'est que de nos jours, compte tenu du contexte et les situations particulières dans le pays, cette loi fait sujet à des interprétations parfois difficiles à comprendre de la part des autorités, mais aussi parfois liées aussi à l'ignorance, parfois aussi du public, du contexte de la loi. Puisque tout au début, même quand la loi devait être promulguée, nous avons émis quand même des réserves par rapport à la loi. Mais en ce moment, personne ne nous avait écoutés. Les gens avaient estimé que ce n'était même pas d'ailleurs une priorité qu'on puisse critiquer une telle loi qui était une avancée. Oui, c'est une avancée, mais il y avait déjà des manquements. Vous avez dans la loi, par exemple, des provisions qui parfois fait que l'autorité peut condamner les organisateurs pour des situations malheureuses qui peuvent intervenir durant des manifestations. Donc, alors que nous savons bien qu'il y a la responsabilité pénale qui est individuelle. Comment un organisateur d'une marche peut être tenu responsable, par exemple, de certains qui ont pu infiltrer une manifestation. Donc voilà des éléments sur lesquels nous, on avait quand même émis des réserves. Et aujourd'hui, l'application de la loi, je pense, commence par poser problème et les gens se rendent compte qu'effectivement, il fallait aussi aller vers un débat pour son amélioration. Je crois qu'aujourd'hui, on doit plus se situer dans le domaine de l'avenir de la loi que de son application aujourd'hui. Nous espérons que de plus en plus, les gens vont porter un regard attentif sur les lois du pays. Il ne faut pas souvent refuser de discuter des lois du pays. Ce sont ces lois-là qui nous réglementent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, apporter un plus, même quand notre voix n'est pas entendue, parce que quand parfois Amnesty parle, les gens disent, bon, voilà, on critique, mais on voit que de plus en plus, avec le temps, l'histoire nous donne raison, l'avenir nous donne raison. Et donc, j'invite tout le monde à pouvoir faire attention aux lois d'un pays, aux textes qui réglementent la société, parce que c'est important qu'on soit opposant, qu'on soit du pouvoir. La loi, c'est la loi, et qu'on doit faire la loi en pensant toujours à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on peut être l'instigateur de la loi et demain subir les effets de la loi. Et donc, quand on fait la loi, il faut qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle soit bonne, il se peut que demain des gens aient envie de manifester parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Et que si on leur applique les provisions de cette loi, est-ce qu'ils seront d'accord? Donc ce sont là des grandes questions que chaque citoyen togolais doit se poser. Ce n'est pas seulement les politiques. C'est à nous de nous poser les questions et de bâtir notre société. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à un programme national de développement aussi sereinement quand la question des manifestations n'est pas réglée. On peut utiliser la force pour un temps, mais parfois elle aura forcément des limites. Et je pense que c'est de la sagesse de nous tous de pouvoir aller dans le bon sens. Toujours discuter, je pense que c'est fondamental. Il ne faut jamais perdre cette envie-là de discuter. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé